Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez fait dans le titre, on va tester la marque MUA Makeup Academy. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais moi j'en ai entendu parler il y a longtemps et j'ai jamais testé en fait. Et c'est une marque qui me faisait de l'œil parce qu'en vrai elle est pas très chère. Et si on fait le fou, ça y est. Donc c'est une marque qui n'est pas très chère et moi personnellement je l'ai trouvée sur Beauté Privée. Elle y est actuellement au moment où je tourne cette vidéo et j'ai reçu le colis hyper vite. J'ai commandé il y a 2 jours, je l'ai reçu aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 28 octobre il me semble, ou le 30, je sais plus. Bref, donc j'ai reçu mon petit colis, on va tout ouvrir parce que je ne l'ai même pas ouvert, hein. J'attendais vraiment d'être avec vous, donc c'est parti. J'espère juste que rien n'est cassé. Ça, ce serait un peu embêtant. Hop là. Hop, ça m'a l'air d'être bien emballé quand même. Et j'ai tout pris pour faire un total make-up. Hein. Donc tout est bien emballé, sauf une base. J'ai oublié de prendre une base. D'accord. Ok, alors, il n'y a pas de suremballage. Donc ça, c'est cool. Tout est là-dedans, dans du papier comme ça, là. Un peu cartonné. Ok, alors on va piocher petit à petit. On va commencer par le fond de teint parce que c'est le premier truc que j'ai et qui risque d'être un peu trop foncé. Je pense que pour l'été ce sera mieux. Je me suis trompée dans la teinte en fait. Je vais me décaler un tout petit peu comme ça ici je pourrais vous mettre le prix du produit, etc. Donc c'est la teinte 142, donc c'est le fond de teint Pro base. Donc ça fait des bases. Longwear Matte Finish Foundation. C'est des produits cruelty free et il fait 30 ml. Attendez, je viens juste prendre une pince à épiler pour enlever les petits blisters qu'il y a autour. Voilà. Hop. Ouais, je pense que je me suis un peu trompée de teinte. Il risque d'être un tout petit peu foncé. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Pourtant, il y en avait plusieurs. J'ai pas fait gaffe. Ok. Ah ouais. Il va être largement trop foncé. Ok, donc c'est un petit embout comme ça, là. Ah, ça m'embête. Ça m'embête. Ah, je me suis trompée, ça m'énerve de me tromper. Ouais, il sera bon pour cet été, quoi. Bon, je vais quand même le mettre pour essayer le produit. Quoique sur ma main, en fait, c'est légèrement plus foncé que ma main. En vrai, ça va. Peut-être qu'avec mon cou, je sais pas, on verra. Voilà. Ensuite, l'anti-cerne. Donc, c'est la teinte, celle-ci. Il n'y a pas de teinte. Ah, si. 142 aussi. Je vais être un peu foncée. Je pense que ça, c'est plus des produits que j'utiliserai pour l'été. Je me suis trompée. En fait, ils faisaient des kits où on pouvait acheter fond de teint et anti-cerne ensemble. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il y avait une teinte plus claire que la mienne, mais j'ai pas fait gaffe. Ça, je m'en suis rendu compte après avoir passé commande, donc c'est un peu bête. Je vais mettre juste à côté. Ah ouais. Ça aussi, ça va être trop foncé. Ce sera pour cet été. Donc je l'ai swatché, il est juste là. Je pense qu'il sera bien pour cet été, celui-là. Il est légèrement plus clair que le fond de teint, donc ça, c'est bien. Comme ça, on a un bon duo. Et je l'ai vraiment pas payé cher, ça coûtait vraiment que dalle. Ensuite, en poudre. Donc, j'ai pris 2 poudres, il me semble. Ouais, j'ai pris 2 poudres. Une qui risque d'être un tout petit peu foncée. J'ai pris une poudre compacte et une poudre libre. Donc, en poudre compacte, c'est là. Alors, ils disent pas, mais c'est des produits cruelty free. Il n'y a pas forcément de teinte. Ils disent Translucent Pressed Powder. Donc, on va voir si elle est vraiment translucide. C'est ce qu'ils disent. Je fais vraiment un haul avec vous et après je teste les produits. Hein. On va essayer de décaler. Il voulait plus vous voir. Hop. Ah, c'est chiant par contre à ouvrir. C'est vraiment pas pratique ce genre d'emballage. Voilà. Ok. Donc, j'ai vraiment trop hâte de la tester, cette marque. Donc je pense qu'avec... Comment ça s'ouvre? Ah, comme ça. Ah non. Ça sent rien. Il y a juste le petit MUA en fond. Je pense qu'en vrai, la teinte de la poudre, ça devrait aller. Je vais la mettre là. On la voit presque pas. C'est vrai qu'elle a l'air plutôt translucide. Elle doit légèrement teinter le teint.
Mais je pense que ça va. Et ensuite, j'ai pris une poudre libre. Donc là, pareil, il n'y a pas forcément de teinte. C'est la Loose Setting Powder. Hop. Et on va voir si elle est translucide. Hop. Niveau poudre, je devrais pas en racheter à chaque fois, mais ça me tente. Elle est légèrement jaune. On peut le voir. Légèrement, mais je pense que ça gêne pas plus que ça. Après la poudre, on va passer au reste du teint. Donc j'ai pris un bronzer. Enfin non. De base, c'est une poudre. Oula! D'accord. Ah bah non, c'est un bronzer. Sunkissed Bronze. Je sens que je vais être orange. Je pense que le fond de teint, je vais essayer de le mélanger à d'autres produits plus clairs. Mais je voulais avoir... Je suis désolée s'il y a du bruit. Il y a des travaux en ce moment pas loin de chez moi. Et je tourne un peu la fenêtre entrouverte. Oh, c'est chiant les autocollants là, mais vraiment. Est-ce que je peux l'ouvrir? Non, je peux pas l'ouvrir. Cette pince à épiler, elle a la moitié cassée là, c'est chiant. Voilà, on va prendre elle. Voilà. Ah bah oui, voilà. Je le pensais pas si foncé que ça. Je vous mettrai la photo du site. Par contre, c'est bien les grammages. Il y a 5,7 grammes là-dedans. Dans la poudre aussi. Et la poudre compacte, il y a 16 grammes. Anti-cerne, je vous ai pas dit, il y a 7,5 ml, donc c'est énorme. Et le fond de teint, 30 ml. La poudre bronzante, pareil, je pense que ce sera plus pour l'été quand même. Ça me paraît très... J'arrive pas à l'ouvrir. Oh my god. Voilà. En vrai, à voir. Hein. Ah, par contre, c'est très pigmenté. Hein. Ouh lolo. Ouais, très pigmenté. Non, je pense qu'on peut faire quelque chose de pas mal avec la poudre. Alors, elle ressort beaucoup plus orangée à la caméra. En vrai, elle n'est pas si orangée que vous la voyez. Hein. Donc, voilà pour le bronzer. Pour le blush, j'en ai pris 2 parce que pareil, c'était un lot. Et en vrai, ils sont hyper sympas les deux. C'était un lot, donc comme ça. Très mignon, franchement. 5 grammes le blush, c'est énorme. C'est cool. C'est vraiment cool, c'est bien grammé en fait. Hop. Et puis je vous mettrai les prix que moi j'ai eu, c'est des prix dérisoires quoi. Tout, le total look là, j'en ai eu pour 40 €. Et dites-vous, il y a déjà 5 € de livraison. Sinon j'en avais eu pour 35 € pour un look complet. Oh, il y a les chiens et tout que vous entendez, vous devez entendre vraiment tout. Il n'y a pas de teint. Ah si, Misty Rose pour celui-ci, un peu pêche. Et lui, il est le rouge punch. Franchement, les deux sont jolis. Hein. Les deux sont jolis. J'espère que le bruit ne vous dérange pas trop. Ok. Alors, lui, le Misty Rose. Moi, j'aime beaucoup les corails. Hein. Ça fait partie de mes blushs préférés, les corails. Ouais, il est pigmenté. Ça sent rien. Il est pigmenté, franchement, c'est pas mal. Et lui, le rouge punch. Il est pas très rouge, mais écoutez, on va le mettre à côté de l'autre. Ouais, il y en a un plus rose et un plus rouge. Un plus corail et un plus rose. Les deux ont l'air bien, franchement. J'ai pris du coup un highlighter. Il est énorme et il me paraissait pas du tout de cette couleur-là. C'est le Pink Shimmer. Il me paraissait pas du tout de cette couleur sur le site, mais écoutez, c'est pas grave. Il est quand même très joli et il est énorme. Il fait combien? 8 grammes. Il est comme ça. Il est hyper joli, franchement, pour des produits pas chers. C'est hyper bien travaillé. On va le mettre là. Oh. Effectivement, il y a des reflets un peu rosés, on voit pas très bien. Non, franchement, vous, on voit rien. Il a l'air pas très intense pour le coup. Attendez. Ah, si, quand même. Mais vous voyez rien. À la caméra, on voit rien. En vrai, il est beaucoup plus joli que ça. Il est un peu shimmer comme ça, comme mes ongles. Je sais pas si vous verrez bien. Si, là, on voit bien. Voilà. Il est un peu comme ça. Franchement, très joli aussi, mais je m'attendais pas à cette teinte. Ensuite, pour les... Ah, mais j'ai pris 2 fonds de teint, c'est vrai. J'avais oublié, j'ai pris lui. C'est quelle teinte?
110, il est plus clair, donc j'utiliserai peut-être lui. Et c'est un fond de teint stick, je voulais essayer. Comment on l'ouvre lui? Il n'a pas de petits zigouigouis pour l'ouvrir. J'avais oublié que j'avais pris 2 fonds de teint, je voulais essayer un fond de teint stick. Il est plus clair, donc il sera très certainement mieux que l'autre. Tous les produits sont cruelty free et c'est annoté dessus. Par contre, vous voyez, c'est un petit peu fondu là, c'est un peu dommage. Je vais essayer de l'ouvrir sans le destroy. On va le mettre là. Oula, on dirait qu'il est un peu cassé. Non, franchement, la teinte a l'air bonne. Il me paraît très gras. On dirait même qu'il est cassé. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je vais essayer de le remettre dans le tube. Je pense qu'il a pris un petit coup de chaud. Écoutez, on verra ça après. Du coup, j'en ai partout. Je vais me nettoyer les mains, je reviens. Ok, c'est bon. Donc, je me suis tout nettoyé pour faire des nouveaux swatchs. Et il y a un petit pinceau au bout. On le testera, le pinceau, parce que il est plutôt dense. Franchement, il est dense. Donc, on essaiera. Et lui, c'est à atteindre du coup 110. Donc, j'ai hâte de tester. C'est un stick. Du coup, pour les sourcils, j'ai pris 2 produits. Un gel à sourcils classique. Pareil, les gels à sourcils, il faudrait que j'arrête d'en acheter à chaque fois que je teste des produits parce que j'en ai énormément. J'en ai genre 3-4 en attente. Ça fait un peu beaucoup. Hop. Et j'ai pris aussi un crayon à sourcils. Pareil, crayon à sourcils, j'ai ce qu'il faut, mais je voulais vraiment tout tester. Bon, c'est un gel à sourcils classique, hein, transparent. Rien de plus banal, j'ai envie de dire. Et le crayon à sourcils, je l'ai pris en teinte mid brown, donc medium brown. Je pense que ça m'ira. Je suis plutôt dans ces teintes-là, moi, en général. Et en fait, je l'ai pris parce qu'il a une brosse assez originale, comme ça. J'ai jamais essayé. De toute façon, c'était le seul qui vendait sur le site. Je me demande si ça brosse vraiment bien les sourcils, ça. Ouais. Ouais, ça fait le taf. Et du coup, le crayon, par contre, il est en triangle. Et vous savez que moi, j'aime de moins en moins les crayons triangles parce que je trouve ça beaucoup moins précis. Mais je pense que ça va totalement faire le taf. Et en grammage, il y a surtout pas écrit. Il n'y a pas écrit. Bon, c'est pas grave. Pour les yeux, j'ai pris une petite palette. Elle me paraissait très mignonne. Donc, j'ai hâte de la tester, elle aussi. Encore un gros scotch en plein milieu. Putain, c'est chiant, ça. Ok, voilà. C'était plutôt facile à enlever. Elle est trop mignonne et je voulais pas prendre une grosse palette parce que ça me sert à rien d'avoir une grosse palette. Donc, c'est celle-ci. C'est la Desert Bloom. Et franchement, elle est très mignonne. Mais ah oui, d'accord, ok. Il n'y a pas d'aimant, en fait, particulièrement. C'est juste que ça se ferme. J'ai mis mon gros doigt. Génial. Bon, on va réussir à finir la présentation des produits. Donc voilà, j'aime bien. Il y a 2 fards irisés, 3 fards mat. Donc pour faire un make-up, c'est très bien. Et revoilà espion. Et les fards ont l'air d'être extrêmement pigmentés. Regardez-moi ça. Je fais juste ça. Hein. Ouais, c'est très pigmenté. J'espère que les fards mat, oh, ils ont l'air d'être aussi pigmentés, franchement. Ah ouais. C'est pas mal, franchement, pour une palette. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. J'ai vraiment hâte de la tester, du coup. Je me renettoie les doigts, hein, forcément, parce que j'en ai partout. Ah ouais, non, la palette, elle a l'air d'être très mignonne. Et du coup, j'ai pris un liner et un mascara. On va commencer par le liner. C'est le... Attendez, je vais vous dire ça de suite. Elle va être plutôt longue, hein, cette vidéo, à devoir tout tester et tout ouvrir. Surtout si les plastiques ils se déchirent mal. Ah, c'est très chiant. Vraiment très chiant. Ok, donc... Hop.
Ok, donc il n'a pas de teinte spécialement, c'est juste un liner noir. Oh, la pointe, elle est énorme et je pensais que c'était une teinte en poil. Oh, par contre, il marque bien. Non, il a l'air pas mal. À voir. Par contre, la mine, regardez-moi ça, ça fait au moins 3 cm le truc. Elle est énorme, la mine. Voilà. Et ensuite, mascara waterproof, j'ai pris. Par où on le déballe, lui, là? Je l'ai pris parce qu'il était waterproof. Hein, j'ai pas regardé forcément ce qu'il faisait, enfin ce qu'il promettait. C'est le... C'est le Eye Define Lengthening Mascara. Donc, je vais regarder la brosse, parce que je n'aime pas regarder la brosse. Ah ouais, je crois que j'aime... C'est les brosses en petits picots comme ça, j'aime bien. Ok, ça sent rien. Et pour les lèvres, j'ai pris un gloss rouge que j'avais envie d'essayer. Donc c'est un lip gloss rouge et lui n'a pas de scotch. Ok, pourquoi pas. C'est le teinte Agenda. Ah si, il y a un scotch là. Oh. En vrai, c'est bien parce que c'est protégé, mais les scotch à chaque produit, c'est infernal. Oh. Hop là, voilà. Et donc j'en ai pris parce que je voulais vraiment essayer des lip gloss un peu colorés. Ah ouais, il est hyper pigmenté. Il sent la vanille. Ah non, j'aime bien. C'est très joli. Ok. Et bah c'est parti, hein, on va commencer à se maquiller. Hein, donc moi je vous laisse avec le make-up. C'est parti. Alors, on va commencer tout de suite. Le fond de teint, j'avoue que j'ai un peu peur de l'essayer parce qu'il est plutôt foncé. J'aurais préféré tester le fond de teint stick, à vrai dire, et je pense que c'est ce que je vais faire parce qu'il me fait de l'œil le fond de teint stick. Donc, on va l'essayer. Hop. J'ai pas pris de base, donc je vais pas avoir de base. Ok, et bah mon teint il est plutôt unifié hein, quand même. Hein. Par contre, ah non, je pensais que ça allait coller plus que ça, mais alors pas du tout. Je m'attendais, franchement, je m'attendais à 15 fois pire. J'ai pas utilisé le petit pinceau qui allait avec, je pense que je l'utiliserai pour l'anti-cerne. Mais ça a bien unifié mon teint, c'est la bonne teinte. Donc je suis plutôt contente. Et puis vous avez vu, je l'ai appliqué au pinceau et pas au Beauty Blender. Et franchement, même au pinceau, il est joli, ça ne fait pas de traces. Il est pas si collant que ça, on dirait, mais franchement, ça va. Hein. Je m'attendais à 15 fois pire, donc je suis vraiment surprise de ce produit. On va tester l'anti-cerne qui risque d'être un petit peu foncé, hein, c'est même sûr. Ouais. Moi, j'aime pas trop en mettre, mais dans tous les cas, il est trop foncé. Hop, on va en mettre sur les imperfections un petit peu, tac tac. Moi j'aime bien en mettre. Par contre, il prélève vraiment pas beaucoup de produits. Ça fait 2 fois que je repitche dedans alors que je devrais pas avoir besoin. Ouais, vous voyez la différence. Je sais pas si vous verrez. Oui, voilà, on voit bien la différence de couleur. Pour cet été, ça je pense que ce sera bien. Et pour cet hiver, je vais utiliser le petit pinceau qui est là-dedans. Non, je vais pas continuer à l'utiliser. C'est nul ça. Non, le petit pinceau il est nul. Ça je vais pas l'utiliser, je vais continuer à utiliser ce pinceau là que j'ai utilisé pour mettre mon fond de teint. Alors franchement l'anti-cerne il sert pas à grand chose. Hein. Il n'est pas très couvrant. Franchement celui de Action il est plus couvrant que ça. Hein. Alors, du coup, j'ai les dessous des yeux un peu jaunes. Hein.
Mais bon, on va faire avec. C'est pas grave. Ouais, non, l'anti-cerne, il est pas ouf. Il sert pas à grand chose. Oh, il aide à unifier, mais c'est tout quoi. Sinon, il sert à rien. Je pense que après pour l'été, moi ça me dérange pas d'avoir très peu de pigmentation dans mes produits. C'est juste pour unifier mon teint plus que pour le couvrir. En hiver, j'aime bien un peu plus de couvrance, mais l'été, non. Donc je pense que pour l'été, il me conviendra totalement. Mais là, pour cet hiver, déjà il est trop foncé, je me suis trompée dans la teinte, mais bon, ça arrive. Et voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour le dessous des yeux, je pense que je vais utiliser la poudre libre parce qu'elle est plus claire. Et pour le reste du teint, je vais très certainement utiliser l'autre poudre. Donc la poudre mat, enfin de la poudre compacte. Par contre, ce serait bien de faire une encoche. Voilà. Oh. Hop. Attendez, j'arrive. Hein. Voilà, donc le fond de teint, par contre, je suis très surprise. Je pensais pas que j'allais aimer. Excusez-moi, je fais un boucan du diable. Je pensais pas que j'allais aimer et je suis agréablement surprise. Après, un fond de teint poudre, bon, on connaît déjà, donc c'est pour ça que je voulais tester autre chose. Je vais en mettre un peu là-dedans. Je vais en mettre un tout petit peu parce que j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup. Ok, ça suffit. Elle est quand même un peu colorée, hein. Il disait translucide, pas trop, hein, les gars. Elle est un peu colorée quand même. Alors moi, quand j'applique ma poudre, surtout ma poudre libre, je me retiens de respirer parce que alors, sinon, je m'en prends plein la face, plein le nez. Et après, ça me fait tousser. Hop. On va juste finir ce qui reste avec sur la zone T. Hop. Bah, écoutez. Elle a l'air pas mal cette poudre. Un peu colorée. Du coup, ça m'a un peu éclairci le dessous des yeux. Vous me direz, c'est même mieux. Et maintenant, l'autre poudre, pareil, ça c'est un peu foncé quand même. Vous voyez l'état de la poudre, elle me paraissait plus claire sur le site. Donc on va le mettre sur le reste du visage. Hop, comme ça. Bah en fait, elle est pas si foncée que ça. Attendez, laissez-moi un peu regarder là. Hop. Elle est pas si foncée que ça, hein. Non, bah vous voyez, je suis mauvaise langue. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit plus foncée et qu'elle fonce mon teint. Bon, ça l'a peut-être un petit peu foncé, mais franchement, du coup, c'est de la bonne couleur par rapport à mon cou. Mon teint est totalement poudré, mais je sens qu'il n'est pas... qu'il va pas rester mat longtemps, en fait. Je sens qu'il va pas rester mat très longtemps. Par contre, c'est très joli. Il est très joli, mon teint, là. Il est vraiment unifié. Ouais, je suis plutôt contente. Ouais, bah la poudre, il n'y a rien à dire. À voir si je brille au cours de la journée. Alors moi, je vais faire mes sourcils en premier avant de finir le teint. C'est comme ça que je fais. Donc, bah, je vais faire comme d'habitude. Hein. Je vais vous mettre en accéléré quand je fais mes sourcils. Sinon, c'est interminable. Ça, la petite brosse, là... je trouve pas que ça serve à grand chose. Je préfère un goupillon à la rigueur. Mais voilà, je fais mes sourcils, je vous retrouve après. Bon, ok, j'ai essayé de rattraper un peu mes sourcils, mais je suis vraiment pas fan. En fait, le crayon marque bien, la teinte est plutôt bonne, mais il est très gras par contre, c'est un peu dommage, il est vraiment très gras.
Et la pointe n'est pas précise en fait, enfin, c'est une pointe triangle, donc pas très précis. Pour le remplissage, je dis pas, par contre pour le dessiner mes sourcils, non, pas du tout. Donc plutôt pas mal, mais à voir. Le gel à sourcils, bah, je pense que c'est un gel à sourcils classique, hein, on va voir si il prélève assez de matière. Ah ouais, ouh. C'est ce que je vous ai dit hein, moi, quand j'ai fait ma vidéo sur les produits à sourcils, sans mettre de la marque, enfin de l'argent là-dedans, sauf si on en a. On peut vraiment trouver des bons produits comme ça, pas chers. Et bah voilà quoi. On va passer au reste de mon teint. Donc on va passer au bronzer qui me paraît très pigmenté. Donc on va avoir la main très légère. Si j'arrive à l'ouvrir sans me péter un doigt. Ok, c'est bon. Je vais prendre ça, ça ira plus vite. Hop là. Je vais en prendre très légèrement. Déjà, il est très poudreux. Très poudreux. On va être très légère. Bah, écoutez... C'est dommage parce que vous, il ressort vraiment un peu orange, le produit. Alors que sur moi, pas du tout. Enfin, à travers la caméra, il ressort orange. Alors qu'en vrai, pas tant que ça. Et bah, faut savoir gérer la pigmentation. Mais il n'y a rien à dire, quoi. J'aime bien la couleur. C'est pas mal. De toute façon, c'est toujours accentué avec la caméra, mais en vrai, la couleur, c'est pas mal. J'aime bien. Alors, je pense quand même hein, qu'il sera quand même plus adapté cet été que maintenant. Mais franchement, la teinte est plutôt bonne. La teinte est plutôt bonne. Un peu sur le front, légèrement. J'ai fait une tache, non! Je vais reprendre mon pinceau poudre pour estomper la tache parce que... Hop! Pinceau poudre pour estomper la tache que je me suis fait sur le front. Non, franchement, il est plutôt bien. Hein. De toute façon, moi, j'aime bien toujours un peu estomper mes produits. Non, bah, franchement, bah, je m'attendais à pire. Je m'attendais vraiment à pire. Donc, je suis contente. Pour le blush, on va pas prendre le corail parce que j'ai déjà beaucoup de corail dans mes produits et j'utilise presque que ça. On va utiliser celui-ci, donc c'est le Rouge Punch. Et on va prendre ce petit pinceau, tiens. Hop. C'est très pigmenté. Hein. De toute façon, j'utilise pas forcément le pinceau le plus adapté, hein. Mais je vais venir estomper après. Hein. Mais les produits, ils sont bien pigmentés. Hein. Ouais. J'aime bien en mettre un peu légèrement sur mon bout du nez. Voilà. Très pigmenté ce blush. Franchement, très pigmenté. Moi, je l'estompe un peu. Voilà. Hop. Ah non, mais les produits, ils ont l'air vraiment bien. On va passer à l'highlighter. Alors là, hop là, on va prendre ce pinceau. On va le prélever légèrement. Même pour des produits pas chers, ils sont bien travaillés les produits, je trouve. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais il est très très discret. Et très joli d'ailleurs. Il est rosé un peu. Je préfère les couleurs un peu plus champagne. Mais il est très joli. Et plus on met de couches, plus c'est pigmenté. Oh non, franchement... je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais un peu à de la qualité un plus inférieure. Je sais pas si vous voyez bien l'highlighter, mais
Je m'attendais à une qualité un petit peu plus inférieure que ça et franchement, je suis pas déçue hein, pour l'instant. Les produits, sauf l'anti-cerne, où je vois pas trop l'intérêt de l'anti-cerne là sur ce coup-là, mais j'aime bien aussi mettre de l'highlighter sur mon bout du nez. Alors l'highlighter, c'est pas trop mon style de base. Moi, je suis plus highlighter champagne, mais il est plutôt joli en fait. Il a plein de reflets. J'estompe toujours hein, pour bien mélanger les matières. Il a plein de reflets un peu rosés. Très joli. On va passer aux yeux et j'ai pas de base. Donc comme ça, on va pouvoir tester les produits sans base. Je vais prendre mes petits pinceaux à côté. J'ai mis blush, bronzer, highlighter. Ouais, sourcils, c'est bon. Il reste plus que les yeux. Donc on va prendre cette petite teinte rose pour unifier la paupière. Et on va la mettre sur toute la paupière d'ailleurs. Hop. Non, on va pas faire ça. On va le mettre en creux. Pour commencer, on va le mettre en creux de paupière. Alors lui, je pense que c'est un peu le fard qui sert à rien dans la palette. C'est juste histoire d'avoir un petit fard un peu clair, un peu de transition. Parce qu'il n'est pas très pigmenté. Je vais tremper pas mal de fois mon pinceau pour avoir une once de couleur. Mais bon. C'est pas grave. Par contre, les autres fards ont l'air très pigmentés, mais très très pigmentés. Voilà, lui, on le met un peu en haut de la paupière, légèrement, voilà. Je vais garder mon même pinceau et du coup, je viens prendre cette couleur, celle du milieu, que je viens mettre un peu plus dans le creux. Et elle, par contre, a l'air mais très pigmentée. Oh, oui. Oh là, c'est très pigmenté, ça. On aime, on aime. Je viens vraiment le localiser dans mon creux de paupière. Hein, et tout mon creux de paupière. Hop. Ah non, c'est bien pigmenté. Hein, ça s'estompe bien. Ça se fond bien. Hein. C'est pas mal tout ça. Ok, on va faire l'autre. Je veux pas faire un make-up compliqué. Hein, je veux vraiment tester les fards. C'est surtout ça. Hein, je veux pas m'embêter à faire un make-up... hyper compliqué. C'est vraiment pour tester la pigmentation en fait, plus qu'autre chose. Mais les fards sont très jolis. Je viens prendre un plus petit pinceau. Un pinceau boule, mais plus cette fois-ci un pinceau boule. Comme ça. Et je viens prendre le fard le plus foncé que je vais venir mettre à l'extérieur. Donc vraiment au coin externe de la paupière. Voilà. Et je peux remettre un petit peu dans le creux de paupière. Et je viens vraiment l'amener au milieu de l'œil presque. Ouais, je vais venir vraiment l'amener au milieu de l'œil. Je vais un tout petit peu étirer la couleur. C'est très joli. Ça me gratte. C'est, ouais, très très joli. La palette, rien à dire. Hein. Pour l'instant, rien à dire. RAS. Les couleurs sont belles, elles s'estompent bien. Je sais pas pourquoi mes chiennes elles aboient, c'est un peu embêtant. On a un champ derrière chez nous et en fait il y a un tracteur qui passe, donc je pense que ça doit être ça. Je vais aller voir. Je reviens. Ok, rien à signaler. Donc j'ai fini, je vais juste un tout petit peu plus estomper. Mais cette palette, elle est vraiment très belle hein, par contre. Hein. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Je trouve qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et du coup, je viens prendre cette teinte-là, la plus claire. Et je viens prendre un pinceau plat dans l'idéal. Comme ça. Je vais venir le prélever. Pareil, il a l'air d'être très pigmenté. J'espère que ça va pas trop me faire de chute. Oh, que c'est joli. Je pense que ce sera encore plus joli au doigt. Ouais. Je vais prendre mon doigt. Hop là. Oh, c'est hyper crémeux. Ah, c'est joli. C'est très très joli.
Vous avez vu? C'est trop beau. C'est hyper beau et je vais venir le dégrader au doigt pour qu'il aille un peu au coin externe. Le seul petit problème, c'est que j'ai du mal à bien le mettre au coin interne. Oh non, mais c'est très beau. C'est waouh. J'aime beaucoup. C'est hyper lumineux en fait. Du coup, je viens faire pareil de l'autre côté. Ouais, l'anti-cerne, il a filé dans les... Je pense que vous le voyez. Hein. Surtout là. L'anti-cerne, il a filé dans les plis. Bon, c'est pas grave. Voilà. Non, mais très très belle cette palette. Par contre, vraiment gros coup de cœur. C'est rare qu'une palette petit prix comme ça me plaise autant. Mais les fards sont très jolis, franchement, il n'y a rien à dire. Je vais un peu flouter là. Hop. C'est hyper lumineux, c'est très joli, franchement, je suis très contente. Cette palette gros coup de cœur, 10 sur 10, franchement. Maintenant, le liner. C'est parti. Là, je parle plus, on se concentre. Bah, très joli ce liner, il marque bien, franchement. J'ai pas mis tant de temps que ça à le faire. Donc plutôt contente. Oula, pardon. Hop là, voilà. Pas mal. J'aime bien. Alors moi je suis pas forcément fan des liners avec des make-up. Je préfère mettre seulement que du mascara et faire un liner basique sur une paupière basique. J'ai pas pris de crayon parce que ça me tentait pas plus que ça. Mais on va tester le mascara. C'est parti, je me recourbe les cils. Ouais, j'aime bien ce mascara, il est cool. Il est cool. À voir comment il rend au cours de la journée. Par contre, j'ai oublié de faire mon ras de cils. Donc, on va reprendre ma petite palette. On va reprendre cette teinte-là, je pense. Et on va venir faire mon ras des cils. Légèrement. J'ai dit que je prenais le marron. Hop là. Pour faire les cils du bas. Hop. Pas mal. Ouais. Pas mal, pas mal. Hop, mascara sur les cils du bas. Il reste plus que la bouche.
Voilà, moi j'aime bien mettre du mascara au ras des cils, toujours. Ils sont légèrement retombés mes cils. Ouais, légèrement. Mais ça va. Et pour finir les lèvres, donc j'ai pas spécialement pris de crayon à lèvres. On va le mettre comme ça. Alors c'est pas forcément un produit qui ira bien avec mon make-up, mais c'est parce qu'en fait je voulais un gloss rouge. Donc voilà. Mais on peut avoir quelque chose de très intense comme ça, ou vraiment quelque chose de plutôt clair. Donc c'est ça que j'aime bien. C'est que là, vous voyez, c'est très rouge, très intense, et il suffit que je pince, j'ai quelque chose de moins pigmenté, moins intense. Oh, super, tout ce que je voulais pas faire. Et plus je pince, plus ça s'estompe. Donc ça j'aime bien, cette couleur là j'aime bien. Je trouve que ça colore les lèvres juste ce qu'il faut. Ouais, je préfère comme ça que bien intense comme j'avais. Donc voilà, alors quoi en conclure? Bon, déjà forcément mes yeux ne vont pas du tout avec ma bouche et inversement, mais bon c'est pas grave. C'était vraiment pour pouvoir tester un full face make-up. Qu'est-ce que je peux vous dire? Gros coup de cœur sur le fond de teint stick. Je ne m'attendais mais pas du tout à ça. Évidemment tout sera inséré ici, donc vous pourrez avoir les prix, mais je crois qu'il n'y a pas des produits qui ont dépassé plus de 5 €, hein, franchement, pour vous dire. Donc gros coup de cœur sur le fond de teint stick, je m'attendais pas du tout à ça. C'était la première fois que j'en testais un et je suis vraiment très contente du résultat. Je vais vous donner 3 coups de cœur et 3 produits que bon, vous n'êtes pas obligé de passer, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Le fond de teint, la palette. Gros coup de cœur sur la palette. Il y a vraiment un essentiel pour faire un make-up et c'est ça que j'aime bien. Les fards sont pigmentés, on a le strict minimum, c'est petit, facile à emmener partout. Gros coup de cœur sur cette palette, franchement je ne m'attendais pas à ça, qu'elle soit aussi pigmentée, etc. J'aime beaucoup. Alors forcément les teintes, on peut pas non plus faire voilà, un make-up, ça reste plutôt dans les couleurs rosées, mais gros coup de cœur sur ça, je m'attendais pas du tout à ça. Et pour terminer, pour moi c'est les lèvres. J'ai beaucoup aimé en fait. Moi la plupart du temps c'est des glosses couleur très claires. C'est la première fois que je teste un gloss aussi foncé. Donc ce que j'aime bien c'est qu'on peut avoir quelque chose de très pigmenté ou quelque chose de très pâle. D'ailleurs on peut encore enlever de l'intensité au produit et c'est ça que j'aime bien, c'est que on peut jongler entre quelque chose de très pigmenté ou quelque chose de très clair, très en transparence. Donc c'est ça que j'aime bien. Et les produits que je ne vous conseille pas forcément, pour moi il y a, c'est où le crayon à sourcils. Pour moi il n'est pas assez précis et la petite brosse comme ça je trouve pas que forcément que ce soit très utile. Je préfère avoir un goupillon. Il est très gras donc plutôt compliqué à travailler franchement. Et pas précis du tout en fait avec la pointe en triangle. Donc ça c'est quelque chose, c'est un produit que je ne vous recommande pas forcément. Autre chose que je vous recommande pas forcément c'est l'anti-cerne. Il a aucune pigmentation, enfin franchement il n'a pas servi à grand chose. Et puis il file très rapidement dans les ridules, donc ça c'est un peu dommage. Et en troisième produit que j'ai pas trouvé ça dingue, mais franchement ça aurait pu être pire, pour moi c'est l'highlighter. L'highlighter est très joli, hein, vraiment très joli. Ce que j'aime bien, c'est que on peut vraiment jouer entre une pigmentation très faible ou une pigmentation très élevée. Mais c'est juste que c'est pas forcément mon type de teinte en fait. C'est un peu rosé en fonction de la lumière, vous voyez, comme on joue. Et voilà, c'est juste que pour moi, il manque légèrement de pigmentation. Et ce que je pourrais aussi mettre, c'est la poudre compacte. J'ai déjà la poudre libre, donc j'aurais pu m'abstenir de prendre la poudre compacte. Je voulais la tester. Elle a rien d'extraordinaire, franchement, c'est une poudre basique. Donc c'est pas, tous les deux, c'est pas non plus des reproches de dingue, mais c'est pas des produits que je vous conseille vraiment de tester si vous voulez découvrir la marque. Parce que ça reste quand même des bons produits, hein. Ils sont bien pigmentés, ils font leur job. Mais moi, c'est pas ceux que j'ai préférés, entre guillemets, dans la marque.
Donc voilà, rien à dire de plus sur cette marque. Je suis hyper contente de l'avoir testée et d'avoir trouvé cette vente privée, franchement, pour grave pas cher. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye.